Ici n'est pas votre place, veuillez dégager, monsieur. Ils l'ont empêché d'accéder à la première classe uniquement parce qu'il était noir. Ce n'était ni une erreur de réservation, ni un oubli, ni un retard. Tout était payé, tout était en règle. Mais aux yeux de cette hôtesse, il n'était pas digne. Ce qu'elle ignorait, l'homme qu'elle venait d'humilier, devant tout le monde était le PDG d'une entreprise technologique pesant des milliards. Et ce qu'il ferait ensuite allait secouer toute l'industrie du transport aérien. Voici l'histoire de Marcus Johnson. Et comment un simple nom a fait chuter une compagnie entière. Marcus revenait de 3 jours intenses à Dubaï, où il avait conclu un contrat décisif pour Singapour. Fatigué mais satisfait, il arrive à l'aéroport de Londres, prêt à regagner New York. Il s'avance vers la porte d'embarquement, billet de première classe en main. Avec un sourire courtois, il tend son billet à l'hôtesse. D'un ton sec, elle consulte son écran et lâche « Monsieur, vous ne pouvez pas monter à bord de ce vol, veuillez dégager. » Marcus fronce les sourcils, pensant à un malentendu. Calme mais ferme, il répond « Il doit y avoir une erreur. J'ai réservé et payé pour une place en première classe. » L'hôtesse, sans croiser son regard, insiste. « Votre billet n'est pas valide dans notre système, êtes-vous sourd? S'il vous plaît, veuillez dégager. » Autour d'eux, des passagers commencent à observer. Les murmures s'élèvent. Il a sûrement pris le billet de quelqu'un d'autre. Marcus, tenant son billet, reste posé, mais intérieurement, il bout. Il demande à voir un superviseur. Un agent arrive, puis un autre, qui répète mécaniquement « Nous ne trouvons pas votre réservation ». Une autre hôtesse passe, toise, Marcus de la tête aux pieds et murmure « Peut-être que si vous ressembliez à un vrai client de première classe, vous auriez moins de soucis ». À cet instant, Marcus comprend. Ce n'est pas une erreur système, ni une confusion. C'est du racisme pur. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Marcus n'est pas un simple voyageur. Il dirige Apex Dynamics, une entreprise high-tech spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et cette fois, il ne se taira pas. En s'écartant de la file, son téléphone vibre. Un message de son équipe juridique. Marcus prend une profonde inspiration. Compose un numéro et dit d'une voix grave « Exécutez le plan B ». Personne autour ne saisit ce qu'il vient de déclencher. Mais en moins de 10 minutes, le monde entier saura. Un tweet explosif apparaît sur le compte officiel d'Apex. Dynamic. Notre PDG Marcus Johnson s'est vu refuser l'accès à la première classe pour un prétendu bug système. Étrange, notre IA a détecté plus de 3000 cas de discrimination liés à cette compagnie. Une enquête publique s'impose. Le message est partagé des milliers de fois. Les médias s'emparent de l'affaire. À l'aéroport, les passagers, stupéfaits, fixent leur téléphone. La tension monte, la panique s'installe. Les actions de la compagnie aérienne chutent en bourse. Pour calmer le scandale, un tweet maladroit est publié. Nous regrettons cet incident. C'est un malentendu technique. Une enquête est en cours. Trop tard. Marcus ne cherche plus à embarquer, il veut des comptes. En 1 heure, les avocats d'Apex déposent une injonction pour suspendre tous les vols de la compagnie jusqu'à une enquête complète sur leurs pratiques discriminatoires. Le téléphone de Marcus sonne. Au bout du fil, le PDG de la compagnie, paniqué, « Monsieur Johnson, parlons s'il vous plaît. » Marcus répond, glacial, « Non, vous vous êtes sabordé. » Quelques heures plus tard, Marcus s'exprime en direct à la télévision. Ce n'était pas qu'une question de billets, c'était une question de respect. Le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. Dans les jours qui suivent, la compagnie aérienne publie des excuses publiques, licencie plusieurs employés et impose des formations anti-discrimination. Mais le scandale est trop grand. Son image est brisée, son nom devient synonyme de racisme institutionnel. 1 mois plus tard, la compagnie annonce un changement total de direction et de branding. Mais le public n'oublie pas. Marcus, Louis, quitte l'aéroport serein, murmurant « La prochaine fois ?» Ils y réfléchiront à 2 fois. Certaines humiliations se subissent en silence, d'autres déclenchent une guerre. Marcus n'a pas pleuré, il n'a pas supplié, il a agi avec calme et précision. Et vous, si on vous disait que vous ne méritiez pas votre place, que feriez-vous? Dites-le dans les commentaires, et si vous croyez que le respect ne peut être négocié comme et commenté, bravo Marcus.